Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi, dernière émission de la semaine. Et juste avant, puisqu'on a quelques minutes, bien évidemment, je répondrai avec plaisir aux questions qui se rapportent à l'ésotérisme, au bien-être, au développement personnel. Voilà, vous n'hésitez pas si vous avez, nous avons quelques minutes pour cela. Je rappelle juste pour celles et ceux qui ont posé une question lors de l'émission Privilège hier soir, que le lien leur a été adressé ce matin à 8h30 précisément. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, eh bien vous nous envoyez un petit mail et on vous le renverra. Voilà, alors vous parlez de Fillon et Macron. En fait, pour vous parler de Fillon et Macron, il faudrait que j'ai leur thème sous les yeux, il faudrait que j'ai tout un ensemble de choses. Vous savez, je me préoccupe, bien sûr que ça m'intéresse, je trouve ça super passionnant, mais je m'intéresse plus à vous, si vous voulez. Vous voyez, plus aux émissions quotidiennes, à mes consultations privées, à mes cours, voilà. Je m'intéresse, on va dire, à la proximité et pas à des situations qui sont pas franchement excitantes. Il faut quand même le dire. Alors, ça le deviendra. Moi, j'ai toujours dit, de toute façon, c'est à partir du moment où il y a tous les candidats. Et je crois que c'est à la mi-mars ou quelque chose comme ça. C'est quand, en fait, je crois que le Conseil d'État a validé les parrainages. Je ne sais pas si c'est le Conseil... Ouais, ça doit être je sais pas si c'est le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Eh bien, écoutez, Clara, moi je vous encourage, vous faites une consultation privée concernant Fillon et puis une deuxième concernant Macron. Et là je serais bien obligé d'aller... Conseil constitutionnel, merci. Je serais bien obligé d'examiner leur thème. Voilà. Mais on en parlera, vous inquiétez pas, les élections, c'est le 23 avril. On a du temps, on a du temps devant nous. Et... franchement, ok, oui, je suis d'accord avec vous, Clara. Donc voilà, on y viendra. Donc pas de questions, écoutez, si pas de questions, c'est pas grave, j'allais faire une petite sieste et je reviens dans 3 minutes. Non? C'est ça, c'est le principe. Il faut 500 signatures réparties dans 30 départements. Ah, mais je ne dis pas que c'est pas important. Oui, il est poisson et je crois que son anniversaire, je crois que c'est demain. Donc, un petit mot gentil. Voilà, on ne peut même pas dire Fillon démission, il n'est pas élu. Comment faire le bon choix des présidentielles? Écoutez, je vais vous dire une chose, moi ça fait combien d'années que je vote? Ça fait exactement la première fois que j'ai voté pour une élection présidentielle, c'était après mes 18 ans, parce que malheureusement, quand il y a eu l'élection présidentielle de 88, eh bien, je n'avais pas encore 18 ans, mais j'étais beau comme un enfant. C'est en 95. Ouais. Première fois que j'ai voté à la présidentielle, donc ça fait quand même 19 ans. Ouais, c'est ça, 19 ans. Donc, déjà, il faut une affinité. Naturellement, vous allez plus pencher à gauche ou plus pencher à droite. Après, il y a des graduations à gauche et à droite. C'est en fonction aussi de nos motivations personnelles. Et puis c'est aussi un homme. Est-ce que c'est un homme qui vous plaît? Enfin, quand je dis un homme, c'est un être humain. C'est pas un homme avec un petit H. Je m'entends. Mais enfin, en même temps, il y a peu de chances qu'il y ait une femme qui soit élue président de la République là, sur cette fois-ci. Il faut des affinités, il faut un bon ressenti.
Ah, ben voilà une question. Vous aimeriez que je vous envoie des produits pour l'arthrose et l'hypertension. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit mail pour ça? Bah, je crois qu'elle s'appelle Arto d'ailleurs. C'est la remplaçante de Arlette Laguiller. Donc, si vous avez... alors, au bout de combien de temps les fleurs de bac font leurs effets? Alors, ça va dépendre des fleurs de bac, en fait. Ça va dépendre des émotions sur lesquelles on va travailler. Je peux vous dire par expérience, mon fils... Non, je ne vais pas vous parler de mon fils. Vous voyez, par exemple, mon fils va passer des concours, là. Et ben, il prend, là, depuis une semaine et jusqu'à ce qu'il termine ses concours, il va prendre du rescue, parce que le rescue est excellent pour passer des examens, quels qu'ils soient, hein, des examens scolaires, un rendez-vous extrêmement important, la préparation d'un dossier, voilà, ça c'est un fait. Donc, rupture, non mais elle s'appelle comment? C'est surtout ça. Qu'est-ce qui devient une addiction? Les fleurs de bac, oui, il y a de l'alcool dedans, donc il faut faire attention. Faut pas en boire plusieurs bouteilles par jour, parce que ça peut donner le tournis. Bon, mais en tout cas, il y en a où c'est vraiment extrêmement rapide et d'autres, ça dépend, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, oui, pas plus de 6 fois par jour, ça c'est clair. C'est 4 gouttes et 6 fois par jour maximum, dans les périodes un peu ce qu'on pourrait appeler de crise. Voilà, et je vous dis, puisque vous me parlez des fleurs de bac, lundi, les promos seront terminés. Donc, si vous avez besoin de fleurs de bac, de rescue, hein, profitez-en, puisque vous avez une remise qui va, selon les produits, jusqu'à 25%. Et ce qui est vraiment extrêmement intéressant pour ces produits-là. Hein, parce que ce ne sont pas des produits, je dirais, où les marges sont importantes, il faut le dire. Je devais vous appeler. Eh bien, écoutez, c'est que j'ai oublié. Bon. Eh bien, vous savez, quand c'est comme ça, vous m'envoyez un mail ou vous me rappelez, tout simplement. C'est ce qu'il y a de plus simple. Vraiment, vous ne me dérangez pas. Vous ne pouvez pas me déranger, parce que soit je suis occupé et là, vous tombez sur un de mes collaborateurs, soit on est tous occupés et vous tombez sur le répondeur. Donc, en aucun cas, vous ne dérangez. Vous voyez, hein, je ne peux pas vous dire plus. Mais c'est surtout, effectivement, on peut appeler ça un produit d'appel, mais effectivement, je pourrais tout à fait me passer devant de ces produits-là, mais je les trouve tellement formidables, pour les avoir expérimentés en direct, que c'est dommage de ne pas vous les proposer. Voilà. Après, on fait ce qu'on peut. Oui, le mauvais œil existe. Voilà. D'ailleurs, nos amis arabes disent bien Khamsa. Hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, donc c'est forcément une croyance. Bon, en tout cas, jusqu'à lundi, elles sont à moins 20, moins 25%, je ne sais plus exactement. Vous les avez sur le site. Donc, vous n'hésitez pas, si vous en voulez, si vous avez... Oui, vous pouvez m'appeler à 14h, il n'y a aucun... Ah, peut-être pas 14h, 14h05, c'est pas mal. Hein, le temps que je respire 2 minutes, et puis après je m'occupe de vous, sans problème. Allez, je crois qu'on va pouvoir y aller.
Voilà, tout est prêt. Allez. Donc je commence tout de suite par la question de Sarah. Sarah, bonjour. Voici votre question. Vous avez l'impression que votre chef ne vous aime pas. Elle ne croit jamais ce que vous lui dites. Elle dit que vous finissez votre boulot toujours en retard, que vous êtes la seule, ce qui est faux. D'accord, allez, voyons. D'accord, très bien. Merci Sarah pour votre retour concernant votre collègue. Il n'y a pas de... Oui, ok, très bien, parfait, nickel. Allez, donc votre question... On va regarder par rapport à votre chef. Alors, je vais vous donner un conseil. Restez comme vous êtes. Premièrement. Deuxièmement, je vais vous dire une chose. C'est ce que j'appellerais, pardonnez-moi l'expression, mais une emmerdeuse. C'est de la dictatrice en gros. Voilà. Donc, de toute façon, c'est le type de personne, si vous lui dites... Si vous faites ça comme ça, elle va vous dire non, c'est comme ça. Si vous faites ça comme ça, elle va vous dire non, c'est comme ça. Donc, quelque part, moi je la sens assez seule, je la sens même dépressive. Je la sens pas quelqu'un, franchement, de... C'est lourd. Donc, pour moi, je vais être très franc, elle va continuer à vous enquiquiner. Mais restez comme ça. Voilà, restez comme ça. Et si vous trouvez, vous ne répondez pas, vous n'êtes pas impertinente, vous ne perdez pas votre sang-froid, vous restez sur votre lancée. Cette année, enfin quand je dis cette année, cette période est réellement idéale pour faire le dos rond. Parce que si vous commencez à lui dire « bah non, je fais pas moins bien que les autres, tatati, tatata », de toute façon, elle n'écoute même pas. Voilà, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Mais je sens quelqu'un de très malheureux en revanche. Mais ça, c'est pas parce qu'elle est malheureuse qu'elle doit en faire profiter les autres. Hein ? Donc voilà, mais ça va continuer. Mais il y a l'histoire d'une bulle quand même. Hein. Il y a l'histoire quand même qu'il y a une sorte de protection sur vous. Donc voilà, détendez-vous, zen. Et je ne pense pas que ce soit particulièrement par rapport à vous. Après, elle a ses têtes certainement, mais je pense que c'est plutôt global. Je pense que c'est quelqu'un qui, de toute façon, trouve toujours quelque chose à redire. Voilà, c'est mon sentiment. Ah bah vous allez vous faire plein d'amis sur l'émission @ avec cette jolie phrase sur les lions. Hein? Ça au moins... Stéphanie, bonjour. Est-ce que vous allez rencontrer la bonne personne car sur le plan affectif cette année, dans quelles circonstances?
c'est pas très fun votre vie affective quand même, hein. Pourtant, vous avez à donner, vous avez des élans, enfin je vous ressens extrêmement généreuse. Bon, vous avez du caractère, hein. Ça c'est du tac au tac. Mais sur le plan affectif, vous cassez quand même assez souvent les dents, hein. Parce que c'est jamais simple, c'est jamais des relations simples. Moi, je ressens pas mal de conflits, pas mal de stress, pas mal d'opposition, pas mal de désaccords. Donc après, moi, je dirais que vous entrez dans une énergie qui est tout à fait favorable pour rencontrer quelqu'un. En tout cas, j'allais dire, pour avoir un amant ou une maîtresse, enfin, en tout cas, quelqu'un quelqu'un avec lequel vivre une passion, parce que vous vivez les choses intensément, donc forcément, ça doit être passionnel, ça doit être très, 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 très puissant. Et je pense que c'est ce que vous allez vivre, et je trouve que vous êtes dans les bonnes périodes. Alors après, vous me demandez si vous allez rencontrer la bonne personne. Alors, par pratique et en fonction des résultats que j'ai, j'arrive très facilement à le dire une fois que vous l'avez rencontré. Voilà. Avant, c'est pas toujours l'évidence, mais en tout cas, il y a un coup de cœur. Voilà. Vous aimez bien ce qui est différent quand même, hein. Alors, j'ai cru voir que j'avais un message personnel, donc vous m'accordez quelques secondes pour que je le découvre. Pour mon fils qui vous demandait avec insistance de... J'avais posé une question pour mon fils à l'étranger qui vous demandait avec insistance de vivre avec lui. Vous m'avez confirmé qu'il était très seul, mais pas dépressif. Effectivement, je viens, il allait beaucoup. Bon! Qu'y a-t-il de plus important dans la vie que de savoir nos enfants bien et en pleine forme? Je ne sais pas. Isabelle, bonjour. Est-ce que je vois une grossesse pour vous cette année? Ah oui, effectivement. Regardons, Isabelle, si c'est quand même compliqué. Et je vous dis pas, franchement, vous savez, moi je ne m'attache jamais ni à l'apparence physique, ni à l'âge, ni à quoi que ce soit. Je ne fais qu'interpréter les cartes. Voilà, hein, ça évite beaucoup d'écueils, beaucoup d'a priori qui de toute façon s'avèrent généralement faux quand on regarde quelqu'un physiquement, quand il est de sa façon de s'habiller et qu'on a un jugement ou une façon d'aborder cette personne en fonction de ces éléments-là, on est sûr de se planter. Alors là, en revanche, il y a quand même une chose, c'est qu'effectivement, je peux pas répondre non. Moi, je trouve ça fou, à 51 ans, à bientôt 52 ans même, d'avoir envie d'un autre enfant. Enfin, je trouve ça pas fou, je trouve ça même rigolo. Bon, après émotion passée, de la rigoloterie et autres, il y a quand même vous me sortez une carte qui représente toute la zone gynécologique et pas en bon aspect. Donc, ce qui signifie que il y a peut-être des choses à adapter, il y a peut-être des choses à faire pour que vous puissiez tomber enceinte, pour moi. Hein,
Mais c'est pas impossible et vous êtes dans des périodes qui peuvent tout à fait. Mais bon, il y a quand même une grosse complexité. Hein, et j'ajoute, c'est pas par rapport à votre âge, ça n'a rien à voir. Voilà. Mais bon, écoutez, vous nous direz. Moi, j'ai plutôt un avis positif, mais surveillez quand même tout ce qui est gynécologique. Alors, j'imagine que vous avez fait tous les tests de France et de Navarre pour savoir si toute la zone reproductive était en pleine forme. Mais écoutez, surveillance quand même. Hein. Il y a des choses quand même qui ne m'apparaissent pas au top. Christine, bonjour. Est-ce que je vous vois trouver un emploi stable bientôt ? Écoutez, vous allez vivre une évolution au niveau du travail. Ça ne va pas du tout être rapide, donc prenez votre temps, hein, ou votre mal en patience. Je trouve que votre début d'année ne démarre pas d'une manière tonitruante, loin de là. C'est un peu poussif, c'est un peu genre, voilà, vous êtes dans votre barque, hein, vous faites le tour du coin. Ça manque un peu de gaieté, hein, faut quand même le dire. Mais ne vous inquiétez pas, puisque il y a l'idée d'un changement professionnel, donc ce que je pourrais appeler une sorte d'évolution professionnelle, et qui vous apportera par la suite une stabilité. Mais on n'est pas dans une dynamique prompte, rapide. Ça va prendre du temps, mais en tout cas, oui, je réponds oui à votre souhait. Ça va se réaliser. Mais je me demande si ça ne va pas se réaliser plutôt à partir du mois d'octobre. Je ne sais pas, j'ai cette idée-là en tête, je verrai bien l'automne, enfin à partir de l'automne, hein, donc ne me dites pas en octobre, en novembre, écoutez, je ne comprends pas. C'est plus à partir de l'automne, à mon sens. Bon, après, c'est une estimation. Linda, bonjour. Est-ce que je vois une grossesse pour 2017? Bon. Allez. Voyons s'il y a un bébé. Bon, alors je vous prescris quelques mois d'entraînement, hein, et les efforts seront récompensés. Alors, effectivement, il y a cette idée d'enfant qui arrive, voilà, tombé du ciel, quelque part, parce que je trouve que moi je ne verrais pas ça avant l'été, enfin minimum l'été. Au vu de ces cartes. Non, ça va se faire tranquillement. Donc c'est pour ça que vous avez toute une période d'entraînement. Bon, c'est pas la période la plus désagréable, hein, faut quand même l'avouer. Mais pour moi, oui, il y a l'idée d'une grossesse. Il y a peut-être l'idée d'un petit suivi médical. Donc peut-être une attention particulière. Mais autrement, ça va. Voilà, moi je trouve que ça va dans la bonne direction. Non, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà.
Armel, bonjour. Est-ce que je peux vous dire quand Adrien rencontrera l'amour? Alors, si je m'en tiens stricto sensu à cette question, je dirais pas pour le moment. C'est pas l'idée. Après, je le sens très perturbé, Adrien, sur le plan affectif. Il y a quelque chose qu'il n'a absolument pas digéré, il y a une peur, il y a une angoisse, il y a plein de choses qui ne sont pas extrêmement favorables sur ce plan-là. Hein. Mais ça vient de lui, ça vient peut-être de ses expériences passées, même si je ne suis pas complètement sûr. Mais il y a vraiment une peur, pour moi. Donc comme s'il y avait une attente, comme s'il y avait un travail à faire sur ce plan-là. Donc il y a vraiment un truc là, c'est coincé là. Non, je vais vous dire une chose, ce sont des cartes où il faut qu'il arrive à changer d'état d'esprit. Vous verrez, laissez tranquillement passer cette année. Je me dis qu'il va falloir une digestion lente et qu'il va bien prendre une année. On verra l'année prochaine. Je pense que là, il y a d'autres préoccupations, que ce n'est pas vraiment sa priorité pour le moment. J'ai l'impression là, mon ressenti va vers des priorités qui sont plus de nature, je dirais, personnelle, professionnelle ou autre. Voilà, c'est mon sentiment. Parce que là, c'est un tirage, ça me fait un peu penser, ça me fait un peu penser à Beyrouth aux grandes heures. Hein. Corinne, bonjour. En échec professionnel depuis de nombreuses années, n'arrivant plus à obtenir des entretiens, vous avez décidé de demander la formation paye ou payer. Bref, en tout cas, est-ce que vous allez obtenir une formation par l'intermédiaire de la NPE? Bon, en tout cas, vous avez 57 ans. Vous n'êtes pas encore à l'âge de la retraite. Faut vraiment pas considérer les choses ainsi. C'est pas parce que vous avez 57 ans que vous êtes mise au rebut. Ouais, c'est toujours cette idée de quand ils sont trop jeunes, ils n'ont pas d'expérience, quand ils sont trop vieux, ils ont trop d'expérience et qu'on ne veut pas embaucher des... Enfin, c'est une aberration. Voilà. Donc ne vous mettez pas ça en tête, dites-vous, je veux ma formation. Voilà. Ouais, mais après, ça s'appelle de la discrimination, ça. Et je crois que c'est puni par la loi, il me semble. Il faudrait demander à... Effectivement, c'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est pas gagné, mais... Alors, je vais vous dire exactement comment vous apparaissez. Vous apparaissez comme si vous rentriez à Pôle emploi, sur la pointe des pieds en disant « Excusez-moi de vous déranger ». Et comme si vous aviez une certaine timidité pour demander quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, allez-y, franco, c'est pas un service qui vous rende. Ça fait partie de vos droits.
Ça fait partie de vos potentialités de pouvoir demander une formation qui est en lien avec votre travail ou qui vous permet de vous recycler. Donc, il faut l'aborder comme ça parce que je vous sens complètement apeuré comme un petit oiseau tombé de son nid. Voilà, mais effectivement, demandez-leur une formation pour devenir politique, puisque ils ont tous largement dépassé l'âge de la retraite. Mais allez-y, foncez, voilà, tranquillement, préparez bien, hein, et pas timorez. C'est surtout ça que je voulais mettre en avant. Non, j'ai dit que c'était compliqué, mais c'est pas que la réponse n'est pas positive, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué, mais déjà la première chose qui est compliquée, c'est votre approche, votre élan, votre présentation. Voilà. Et pourtant, vous avez de quoi être vraiment tout à fait à l'aise, tout à fait centré, tout à fait... Bon, il y a beaucoup d'émotivité chez vous, je ne l'ai pas dit, mais il y a beaucoup de sensibilité. Vous êtes quelqu'un qui, je dirais, sur le plan émotionnel, intérieurement, c'est extrêmement riche et en mouvement. Donc, pas toujours facile. Voilà. Donc, vous continuez à vous battre et je trouve que la période est idéale pour suivre un enseignement. Donc, vous allez tout azimut. Voilà. Dans la diplomatie, dans tout ce que vous voulez, mais vous allez tout azimut. Khadija, bonjour. À quand le grand amour ? La première chose, on vous demande quand même de patienter un peu pour le grand amour. Hein, ça, c'est le premier point. D'autre part, il y a quand même l'indice de passion dans ces cartes. Hein, donc, ça peut vouloir dire que vous allez vivre là hein, dans la période qui vient, quelque chose d'assez intense, une relation intense. Après, moi, je sens qu'il y a toujours beaucoup d'agitation dans votre vie affective. Et puis, l'autre point, c'est que par rapport à votre énergie personnelle, vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement autonome, indépendant, et il y a aussi l'idée d'un ras-le-bol qui peut venir vite dans vos relations affectives, comme si vous vous sentiez enfermé, comme si vous vous lassiez en quelque sorte. Donc, je ne vais pas forcément parler de grand amour, parce que pour moi le grand amour c'est celui qui dure toujours, mais je vais parler d'amour, et d'amour il va y avoir, une rencontre il y aura, et une passion naîtra. Voilà ce que je puis vous en dire, et effectivement, pour ma part, je trouve que cette année est pas mal du tout pour vous. Hein, ça... Alors juste une petite chose, faites attention à votre poids et à votre façon de vous nourrir. Je sais, ça n'a rien à voir avec le grand amour. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end. Et puis, nous nous retrouvons dès lundi à partir de 13 h pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'ai juste oublié de vous donner une information. Hein, toute la semaine, ça a traîné, puisque, comme vous le savez, hein, toutes les semaines, quelqu'un d'entre vous, un des participants, gagne une voyance privée avec moi. Eh bien, cette semaine, la personne qui a gagné a comme pseudo Hello de Caen et son prénom est Annick. Voilà, donc félicitations à elle. Et puis lundi, nous verrons qui a gagné la voyance privée de cette semaine. Voilà, allez, d'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas d'être heureux. À plus tard, merci, bye bye.